Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Moodle. Durant cette vidéo, je rentre et j'explique dans le détail l'interface de navigation. Même si vous êtes un petit peu à l'aise en Moodle, restez quand même avec moi parce qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas peut-être soupçonné qu'ils existent et que vous n'avez jamais utilisées. A tout de suite. Une fois que vous êtes sur la page principale de Moodle, je vous invite à aller tout en bas. Si vous voulez, vous pouvez lancer une visite guidée qui va faire le tour de différentes fonctions vraiment de base que vous devez savoir avant de rentrer dans le détail. Bien évidemment, on peut l'arrêter à n'importe quel moment. Alors, nous allons s'intéresser dans un premier temps au panneau latéral gauche, ensuite la partie centrale, ensuite la partie droite ou le panneau latéral droite, et ensuite à cette barre latérale en haut, et on va revenir dans le détail élément par élément. D'abord, ce qu'il faut savoir pour le panneau latéral gauche, vous avez la possibilité ici d'afficher le tableau de bord. Ça va nous permettre d'afficher tous les modules dans lesquels on a créé, on est inscrit. D'accord? On peut également revenir à la page d'accueil de départ. On peut également afficher le calendrier. Et surtout, l'intérêt, c'est en fait, on peut voir certains événements qui sont déjà programmés dans notre calendrier. La fiche personnelle, on va revenir tout à l'heure pour l'expliquer dans le détail. Et ce qui est important, c'est qu'on peut afficher l'ensemble des modules dans lesquels on est inscrit ou ceux qu'on a déjà créés. Alors, vous pouvez voir et faire la différence entre les modules qui sont en gras et c'est les modules qui sont affichés et les autres sont cachés pour les étudiants pour l'instant. Alors, dans cette barre, elle n'est pas statique, elle est dynamique dans le sens en fait, elle va changer de format selon si on est à l'intérieur d'un module ou pas. Je vous montre rapidement. Si par exemple, on accède dans un module, là, vous allez voir qu'elle va changer de format et elle va s'adapter selon le contenu qu'on va avoir ici. Alors, ensuite, cette barre, on peut la cacher à partir de ce bouton. Même si elle est cachée, on va avoir l'accès aux différentes fonctions. Sauf en fait qu'on va gagner juste en termes d'espace ici dans la fenêtre principale. Alors ensuite, sur la partie centrale, on a l'ensemble des modules qu'on a déjà créés, d'accord, ou dans lesquels on est déjà inscrit. On peut afficher l'ensemble des cours. On peut également filtrer les cours selon les plans. Alors ensuite, on peut également modifier cette page. On va l'expliquer un peu plus tard également. Et ensuite, on a la barre latérale droite qui est très importante. Et c'est là on va pouvoir créer un module où on peut s'inscrire dans un module. On peut restaurer un module si on a déjà sauvegardé. Et on peut également rajouter certains éléments, le calendrier, ainsi de suite. Pour l'instant, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Alors, sur cette partie, on a la possibilité justement d'avoir des notifications. Et on peut avoir ici la liste. On peut également modifier et rentrer dans le détail pour activer et désactiver tout ce qu'on souhaite être notifié, comme on peut complètement désactiver les notifications. On peut également afficher l'ensemble des échanges qu'on a eu avec les étudiants et on peut également activer et désactiver si on le souhaite. Alors ensuite, on a notre profil. On peut avoir un accès rapide pour le tableau de bord, comme on peut rentrer dans le détail pour modifier complètement le module. Ensuite, on peut rentrer également dans les notes qu'on a déjà données aux étudiants, qui ont un lien avec les devoirs qu'on a donnés, ou les étudiants, ils peuvent afficher leurs propres notes. Ils peuvent également voir les badges qu'ils ont obtenus. Et on a aussi les préférences pour changer plein de choses. Là, je vous montre juste comment on peut accéder au profil et changer le profil. Par exemple, si vous voulez modifier certains éléments ici, si vous voulez rajouter une description de votre profil et si vous voulez rajouter votre photo, il suffit juste de glisser un fichier ici. Il sera affiché ici et c'est ce que vous voyez par la suite ici. Ensuite, vous avez cette partie. Là, vous avez l'aide Moodle. Et là, si vous cliquez ici, vous avez des informations pour la rentrée. C'est des informations très générales. Vous avez aussi un guide pour les étudiants. Et vous avez là, en fait, c'est toute l'aide qu'ils peuvent en avoir.
Et vous avez également l'aide pour les enseignants. Et ça, je l'ai expliqué déjà dans la première vidéo. Et ensuite, si vous voulez vraiment savoir et avoir plus de détails sur les formations qui sont proposées, il suffit juste de cliquer ici. Et là, vous serez en lien directement avec les services de l'université qui vont vous donner une visibilité sur les prochains ateliers qui sont programmés par rapport à Moodle ainsi que d'autres formations. Ensuite, à partir d'ici, vous avez aussi la possibilité d'accéder à Moodle Archive. Si vous avez déjà des modules qui sont archivés de l'année dernière, vous pouvez les retrouver ici. Vous pouvez également lancer directement Moodle Exam à partir d'ici. Et vous avez également Moodle R, c'est des choses, des ateliers, des modules en auto-formation ou à distance pour les étudiants comme également pour les professionnels. Vous avez également la possibilité de changer la langue et ensuite vous avez certains éléments pour chaque module qui sont standards. Là, vous avez par exemple l'image qui va décrire le module, vous avez le titre, vous avez le diplôme et vous avez le début de la description si elle existe dans le module. Et une dernière chose qu'on ne voit pas ici, si vous regardez ici par exemple et ici, vous voyez par exemple, c'est une jauge qui va permettre de savoir l'état d'avancement de l'étudiant ou de votre module que vous êtes en train de faire selon si vous avez beaucoup de tâches qui restent à faire ou pas. Maintenant, je vous invite à passer à la vidéo suivante pour rentrer dans le détail pour savoir comment on va créer et gérer un espace de cours dans le détail. À tout de suite.